Bonjour à tous, voici le premier cours de Pilates spécial confinement vidéo, une grande première pour vous, pour moi. Allez, c'est parti. On va commencer par échauffer les cervicales en faisant des flexions. J'enroule le menton vers la poitrine, puis je redresse, je regarde au plafond. On va le faire 3 fois. J'enroule, puis je penche la tête en arrière. Dernière fois, j'enroule, puis je penche la tête en arrière. Très bien. On va incliner la tête sur le côté, on descend l'oreille vers une épaule, puis de l'autre. Et on va le faire 3 fois également. J'incline la tête d'un côté, de l'autre. Dernière fois, j'incline et de l'autre. Puis on va faire des rotations. Je garde le dos bien droit, la tête bien droite, je tourne à droite, à gauche. Et on va le faire 3 fois également. 2. Dernière. Et enfin, on va faire des grands cercles. 3 cercles dans un sens, puis 3 cercles dans l'autre sens. 2. Dernier. Et puis je pars dans l'autre sens. 1. 2. Et dernier. On va faire un exercice qu'on a déjà fait ensemble dans les cours au cabinet ou à la DDT. Et on va donc enrouler la tête, plonger, plonger, plonger sur le souffle. On fait la vague. Et à l'inspiration, je redresse la tête et je relève. Je plonge, j'enroule, 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 puis je redresse la tête, je creuse le dos et je relève. On le fait une dernière fois. Je plonge, j'enroule, 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 puis je redresse la tête et je relève. Ensuite, on va faire comme si on montait à la corde. On lève les bras en l'air et on agrippe une corde imaginaire au-dessus de sa tête, d'un côté, de l'autre. On étire, on ouvre bien le flanc, on se grandit un côté et l'autre. Une dernière fois, un côté et l'autre. Et enfin, dernier qu'on a déjà fait également, on va onduler la colonne. On garde le bassin fixe, les épaules fixes et on va onduler, serpenter au niveau de la colonne, au niveau du milieu du corps. J'arrondis vers l'avant, vers le côté, j'arrondis en arrière, j'arrondis sur le côté, j'arrondis devant. Encore 2 fois. Derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant. Et on part dans l'autre sens. Côté, derrière, côté, devant, côté, derrière. On enroule bien. Côté, devant. On n'oublie pas de respirer. Côté, derrière, côté, devant. Dernière fois. Côté, derrière, côté, devant. Ensuite, nous allons passer sur le dos. Pour passer sur le dos, on passe par le côté. Je m'allonge sur le côté, puis je roule sur le dos. Je lève une jambe, puis l'autre. Je vais les placer en chaise renversée. Cuisse à la verticale, tibia à l'horizontale, le ventre rentré, éventuellement la tête levée. Et sur le souffle, bras tendus, je vais faire des battements. 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Et je vais faire ça pendant 10 respirations, de façon dynamique. Le ventre toujours rentré, la nuque allongée. Si ça tire trop dans la nuque, vous pouvez poser la tête.
2, 3, 4, 5. Attention de ne pas laisser descendre les pieds. On garde bien les tibias à l'horizontale. Si ça tire trop, on peut poser la tête pour continuer. 7, 8, 9 et 10. On ramène les genoux vers soi pour relâcher et on va passer à l'exercice suivant. Je remets mes jambes en chaise renversée, tibia à l'horizontale. Et sur le souffle, je vais tendre une jambe vers l'avant. Je souffle, je tends, j'inspire, je ramène. Le ventre est toujours rentré, la nuque est toujours allongée. J'ai un petit creux dans le dos, mais il ne bouge pas parce que je tends la jambe. Je souffle, je tends, j'inspire, je ramène. Et je vais en faire 10 par jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ramène les genoux vers moi pour relâcher un peu et on va passer à l'exercice suivant où cette fois on va tendre les deux jambes en même temps, plus ou moins vers l'avant, plus ou moins vers le haut. Je démarre les jambes en chaise renversée, ventre rentré. J'ai un petit creux dans le dos qui ne doit pas s'augmenter parce que je tends les jambes. Si je suis très à l'aise, je tends mes deux jambes vers l'avant. Si c'est plus difficile, je tends mes deux jambes à la verticale. Je souffle, je tends, j'inspire, je ramène 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, je ramène les genoux vers moi et je relâche. Ensuite, nous allons passer à un mouvement en torsion. Je pose mes pieds au sol, écarté largeur de bassin, genoux fléchis à peu près à 90 degrés. J'écarte les bras, je serre mes genoux, je resserre mes pieds, ce qui fait que maintenant je suis sûre d'être alignée. Et sur le souffle, je vais laisser descendre mes deux jambes ensemble d'un côté. Voyez, mes pieds se superposent. Je souffle, je descends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je descends. J'inspire, je ramène. Et je vais le faire 10 fois de chaque côté. Le ventre est toujours rentré. Deux. Si possible, je garde les deux épaules au sol. 3.
4. D'ailleurs, je me suis trompée. 4. 5. Si vous voulez pas vous tromper dans le décompte comme moi, comptez avec vos doigts. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. De nouveau, je lève un genou, puis l'autre. Je ramène vers moi et je relâche. Pour le mouvement suivant, on va se mettre de nouveau les jambes en chaise renversée, les bras à la verticale. Et sur le souffle, je vais ouvrir en diagonale un bras, une jambe opposée. J'ai un bras qui descend derrière, une jambe qui se tend devant. Je souffle, j'ouvre, j'inspire, je ramène. Mon ventre est toujours rentré, mon creux dans le dos ne bouge pas. Je souffle, j'ouvre, j'inspire, je ramène. On va le faire 10 fois de chaque côté. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. Je reprends mes genoux près de moi et je relâche. Prochain mouvement, on va poser les pieds au sol, écarter largeur de bassin, genoux à 90 degrés et on va faire l'exercice du pont. Pour cela, sur le souffle, vous allez rouler le bassin pour venir plaquer les lombaires, poursuivre le mouvement pour décoller le dos vertèbre par vertèbre à peu près jusqu'au dos du soutien-gorge. À l'inspire, vous reposez le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement, puis les lombaires, puis le bassin, puis vous revenez en position de départ avec votre petit creux dans le dos. On va faire 10 mouvements et on va associer les bras. Je souffle, je lève les bras, j'enroule, je lève le bassin, le dos. J'inspire, je redéroule ma colonne au sol, je repose mes lombaires, mon bassin et je reviens avec les bras au sol. Et c'est parti. Je souffle, j'enroule. Et je ramène à l'inspire 2. On fait attention de garder les genoux stables. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9, et le dernier, et 10. De nouveau, je ramène les genoux vers moi et je relâche. Prochain exercice, on va reposer les jambes au sol. On garde une jambe fléchie, l'autre jambe se tend vers le plafond. Et du bout des orteils, je vais faire 5 petits cercles dans un sens. Un cercle, c'est une respiration complète. J'inspire, j'expire. 2. Pendant ce temps, le ventre est toujours rentré, la nuque allongée. 3. Et mon genou est stable. 4. Et 5. Je change de sens. 1. 2. 3. 4. Et 5. Je repose et je change de jambe. 1. De nouveau, mon genou est stable. 2. 3. 4. Et 5. Je change de sens. 1. 2. Je fais attention que mon bassin ne roule pas sur le sol. 3. 4. Et 5. Je replie. Je ramène. Ensuite, nous allons passer sur le côté. Pour vous installer sur le côté, vous allez vous aligner en alignant cheville, genoux, hanches, taille et l'aisselle. Le ventre rentré, vous zippez les côtes vers le nombril, le pubis vers le nombril. Quand le ventre est rentré, la taille est décollée du sol, les lombaires sont décambrés. On va essayer de ne pas se tenir avec la main. Et sur le souffle, vous allez lever la jambe du dessus 10 fois. Et au 10e mouvement, on fera 10 petits battements. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait 10 petits battements en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Ça chauffe. C'est normal. Le suivant, vous allez rallonger la jambe, ventre toujours rentré, et cette fois vous allez lever en même temps les deux jambes. Je souffle, je lève, j'inspire, je repose. Le ventre toujours rentré, les côtes et le pubis zippés vers le nombril. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Pour le mouvement suivant, on va faire des battements avant-arrière. Je souffle, j'avance la jambe du dessus. J'inspire, je la recule légèrement. Si je recule trop, je vais cambrer au niveau des lombaires et ce n'est pas juste. Donc je tiens bien mon ventre rentré, je souffle, j'avance, j'inspire, je recule. Et on va le faire 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va maintenant passer à 4 pattes. À 4 pattes, vous allez vérifier que vous avez les mains écartées largeur d'épaule, les genoux écartés largeur de bassin, que vos bras sont bien placés à la verticale et que vos cuisses sont bien placées à la verticale également. Sur le souffle, on va allonger un bras et une jambe en diagonale. Le piège, si je n'ai pas le ventre rentré, je vais creuser le dos. Je vais lever trop haut ma jambe et ça va me redresser la fesse sur le haut comme ça. Ça va me creuser le dos, je vais me faire mal au dos. Donc je rentre le ventre, j'aligne mon dos bien droit, je regarde au sol entre mes mains et sur le souffle, j'allonge un bras, une jambe, pas trop haut. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'allonge l'autre bras, l'autre jambe. J'inspire, je ramène. Quand je ramène ma jambe au sol, je laisse mon genou frotter sur le tapis. Si je ne laisse pas mon genou frotter sur le tapis, je vais déhancher pour le ramener au sol et vriller le bassin. Je souffle, je lève, j'inspire, je ramène. On va le faire 10 fois. On en a déjà fait quelques-uns. Arbitrairement, on va dire qu'on est à 4. 5. 6.